donc bienvenue à toutes et à tous, hein. Donc je suis très heureux de vous accueillir donc sur ce webinaire, consacré au lancement du projet, Golden Gate. Ce projet fait suite à une communication qu'on vous a adressée mi-août, voilà, présentant les principaux enjeux. L'objectif de ce matin, voilà, c'est de revenir sur, les raisons qui nous conduisent à lancer ce projet, qui est un projet global de transformation, qui ne touche pas uniquement, les opérations, hein, même si les opérations sont au cœur, du delivery, au quotidien, mais qui est un projet, plus global, qui, embarque l'ensemble des directions, des messages internationales. Donc, vous présenter pourquoi on lance le projet, aujourd'hui, et p vous présenter après par la suite, donc l'organisation du projet et surtout, voilà, votre participation et votre contribution puisqu'on a besoin de vous, pour, alimenter, l'ensemble de nos réflexions. Et donc on a besoin effectivement qu'on puisse embarquer le maximum, de personnes dans ce projet avant d'envisager l'ensemble des évolutions qu'on souhaite, mettre en place. Juste avant de commencer, je laisse la parole à Pauline qui va vous présenter très rapidement comment on va fonctionner au cours de webinar. Je pense que c'est pas la première fois que vous participez à ce type, d'événement et donc on a essayé de caler ça sur ce que vous connaissez, par ailleurs. Pauline? Bonjour à tous, bienvenue, à ce webinaire. Juste quelques informations avant de commencer. Donc la première chose, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, par le biais du chat. C'est la petite bulle en bas à droite de votre écran. Adressez-les directement en choisissant mon nom, Pauline Vincent, comme ça je pourrai à la fin du webinaire, poser les questions de façon anonyme, au présentateur. La deuxième chose, cette session, est enregistrée pour, être disponible ultérieurement pour d'autres visionnages et éventuellement aussi pour des personnes qui n'auraient malheureusement pas pu se joindre à nous, ce jour. Enfin, pensez, s'il vous plaît, à la fin du webinaire, à bien vouloir, remplir, l'enquête de satisfaction. Alors, il semble qu'il y ait des problèmes, heu, de son côté Clichy. Ils entendent, par à-coups et a priori, il y a beaucoup de coupures. À Sidoine aussi. Ça, c'est justement un des sujets qu'on souhaitait évoquer, donc ça tombe, entre guillemets «bien». Désolé, hein, pour les personnes qui sont à Season et Equinox. Je pense que c'est lié au problème de réseau, mais que les personnes qui sont en télétravail nous entendent bien. Oui. Donc, on va se permettre d'avancer dans la mesure où le webinaire est enregistré, pour les personnes qui ne souhaiteraient, voilà, revenir sur ce qu'on présente, il y aura aucun souci. Alors juste en introduction, donc en fait, c'est un projet, voilà, sur lequel, on y reviendra. On travaille maintenant, en termes de réflexion et de lancement depuis, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et lorsqu'on a présenté, de façon un petit peu générale, au board, ce qu'on souhaitait faire, notamment sur la vision, client, comment renforcer la vision client, un des membres du board nous a dit: «C'est exactement là où il faut aller, mais de toute façon, toutes les compagnies, toutes les entreprises n'ont plus le choix puisque de toute façon, c'est le client qui lui-même se met au centre des attentes, par rapport au service qu'on souhaite lui rendre. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite aller puisque aujourd'hui, même si on se dit customer oriented et cetera, de toute façon, il faut qu'on évolue et qu'on s'adapte parce que au travers des outils dont disposent, nos assurés, nos RH, nos courtiers, leurs demandes, en termes de qualité de service, ils attendent pas voilà, qu'on leur propose des choses. Ils ont des attentes, il faut qu'on y réponde et qu'on évolue en fonction de leurs besoins. C'est la seule façon dont voilà, sur laquelle on doit travailler pour être compétitif sur le marché et répondre à l'ensemble des expectations, des différents qu'on a. Donc on a souhaité, voilà, en introduction, remettre cette phrase qui résume bien finalement, la façon dont on va travailler sur ce projet. Alors ce qui est intéressant et je ne vais pas m'attarder trop non plus, c'est de vous donner, un petit peu de feedback sur où on en est aujourd'hui, mais surtout d'où on vient. Puisque bon, la plupart
des personnes sont chez MSH et Dieu merci depuis un certain temps. Donc vous avez connu, hein, donc un certain nombre d'évolutions qu'on a mis en place sur l'amélioration de la qualité de service au sens large, hein. Quand je parle de qualité de service, bien évidemment, c'est l'ensemble des composantes qui rendent le service au quotidien chez MSH. Ce n'est pas uniquement le customer care, hein, ça va des affiliations, des prises en charge, des remboursements, et cetera, hein, bien évidemment. Il y a eu 3 temps, forts, dans voilà, dans la vie des messages depuis, maintenant quasiment 10 ans, un petit peu moins, hein, 7 ans. Le premier temps, 2016-2018, voilà, il y a une énorme réflexion qui avait été, menée, notamment pour les plus anciens après la perte de Schlumberger, et donc on a complètement refondu l'organisation, de la gestion dans les différents centres, et les différents bureaux qu'on avait, en mettant en place une organisation par processus de gestion, hein. C'est de l'organisation qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc heu, un processus de gestion, une équipe. Donc l'objectif de cette organisation quand on l'a mis en place et déployé, sur l'ensemble des bureaux, c'était à la fois mieux monitorer, la performance, l'améliorer, hein, pour, rendre le service à nos clients, d'une part. D'autre part, faire monter les expertises métiers, des collaborateurs qui sont en charge de ces activités, puisqu'aujourd'hui, voilà, les activités se complexifient. Un très bon gestionnaire, Clem qui connaît très bien, la façon dont tarifient, les providers, en Allemagne ou en Afrique, et cetera. Voilà, ça nécessite des expertises, mais on ne peut pas être à la fois un très bon si vous voulez, customer care représentative, à la fois un très bon expert sur la gestion des claims, un très bon sur les prises en charge et case management. Donc cette organisation, elle avait vocation à renforcer nos expertises sur les différentes lignes métiers. Ce qu'on a fait aussi en parallèle, c'est qu'on a beaucoup investi avec les équipes informatiques au sens large, hein. Quand je dis informatique, c'est MOA IT, sur l'amélioration de nos outils de gestion, hein, l'application mobile, la prise des claims via la photo. On a mis en place un process automatique, si vous voulez, de liquidation des claims, les rembourses que vous connaissez. Donc il y a eu beaucoup d'investissements et de changements qui ont été menés. Ça, c'était le premier temps. Le second temps, 2018-2020, on a fait une pause, entre guillemets, sur, l'organisation pour voilà, la structurer, la processer davantage pour faire monter en compétence les équipes, hein. L'idée, c'était pas de faire bouger les lignes, tous les 4 matins, et on a profité de ce temps-là pour mettre en place, à la fois tout ce qui est case management, hein, que vous connaissez, et aussi Contact, hein, donc qui est un outil de la gestion de la relation client, puisque auparavant, on gérait sur d'autres systèmes, on n'avait pas de système d'ailleurs de gestion des interactions, on gérait sur Outlook, hein, les emails, avec aucune capacité d'historique, des interactions, derrière et de suivi de la relation client. Troisième temps, pour résumer, 2020 à aujourd'hui, on a vécu un triple phénomène. Le premier a été bien évidemment, le Covid, hein, derrière, où on a mis toutes nos forces dans la bataille pour assurer la continuité de service. Quand je dis toutes nos forces, c'est à la fois les forces en termes de les forces opérationnelles, l'IT, tout ce qui est infra, pour permettre, que nos salariés puissent travailler de chez eux et qu'on continue à rendre, le service à nos assurés, et ça a été un très grand succès, hein, grâce à tous et grâce à vous et à votre mobilisation. L'autre phénomène qu'on a connu, c'est qu'on a gagné, parce qu'on est en croissance commerciale et c'est tant mieux, hein, grâce notamment aussi à la performance qu'on rend au quotidien pour notre client. On a gagné de très grands contrats, hein, donc la BEI, la Croix-Rouge internationale, le EMI, mais qui ont nécessité de mobiliser beaucoup de ressources humaines dans tous les secteurs d'activité, IT, mais pas que, pour, répondre à leurs exigences et au niveau de complexité sur lequel ils nous attendaient. Donc ça a effectivement nécessité de répondre, immédiatement à la demande client, mais sans avoir la capacité à la fois de bouger et de se réinterroger, sur nos propres organisations, ça c'est le premier point, ni avoir la capacité, financière et budgétaire de continuer à investir sur la digitalisation, et c'est un point majeur sur lequel, on souhaite remettre le métier sur l'ouvrage, dans le cadre du projet Golden Gate. Très rapidement, ce que je vous ai présenté, là sur les différentes étapes, ça a eu quand même des effets, très importants. Grâce à l'engagement de tous les collaborateurs, de tous les bureaux, on a pu très sensiblement améliorer la qualité de service au quotidien, mais vraiment de façon, très nette.
quand je suis arrivé chez MSH, rembourser 90 des claims en moins de 4 jours, c'était une vue de l'esprit. Aujourd'hui, on y est très largement et on maintient cette performance partout dans le monde. Je vous dis pas que de temps en temps, on n'a pas, voilà, quelques soucis, mais ça arrive derrière, mais c'est vraiment très, très, très ponctuel aujourd'hui. On maintient cette qualité de service générale, au quotidien. Ce que je dis sur les claims, c'est vrai, sur les emails, c'est vrai sur le téléphone, c'est vrai sur les lettres de garantie, c'est vrai sur l'affiliation. On a fortement progressé d'une façon générale sur la performance globale, tout en absorbant de nouveaux clients puisque notre portefeuille a augmenté de 30 derrière et qu'on a aussi travaillé sur, comment on pouvait améliorer la productivité et cetera. Donc ça, c'est vraiment lié à votre engagement au quotidien et je vous en remercie puisque maintenant, aujourd'hui, on sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait et on le fait bien. Alors ça a été corroboré, comme je vous le disais, par la capacité, à absorber plus de volume, alors en renforçant aussi les équipes, hein, puisqu'on a créé, vous le savez, from scratch Tunis il y a bientôt maintenant 3 ans et donc c'est un bureau qui est important. Mais voilà, Paris est au niveau, Calgary est au niveau, Dubaï est au niveau, Shanghai est au niveau, Tunis est au niveau. Tout le monde a réussi, si vous voulez, à upgrader son niveau de performance et ça, c'est vraiment un travail qui est de longue haleine, hein, mais qui n'est pas que lié, voilà, à de l'incantation du management. C'est ce que vous produisez au quotidien qui nous a permis effectivement d'atteindre ce type de résultats. Le Là, il y a eu 2 contreparties à ça, c'est qu'on a réussi à développer substantiellement, le commerce, comme je vous le disais, hein. Donc on a une très faible perte de clients, ce qui est plutôt, voilà, un indicateur fort où, voilà, les clients sont contents d'une façon générale de la qualité de service qu'on délivre, restent avec nous, nous demandent effectivement d'évoluer ou de nous adapter, j'y reviendrai. Et aussi, on est, comme je vous disais, sur une forte croissance commerciale puisque notre portefeuille a augmenté substantiellement avec le gain de nombreux contrats. Et ça, c'est quand même un signe aussi que globalement, sur le delivery, ça se passe bien puisque quand ça se passe mal, de toute façon, le client s'en va, hein, donc il ne reste pas chez MSH. Pour autant, et là, voilà, on va y revenir, l'organisation telle qu'elle existe et que vous connaissez aujourd'hui dans les différents bureaux de gestion, a pu créer sur, voilà, sur certains sujets, sur certains parcours clients, quelques frictions, des insatisfactions qu'on voit poindre de plus en plus parce que c'est quelque part un petit peu le revers de la médaille, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Dès qu'on est très en silo, par process, on sait, hein, je veux dire, c'est pas nouveau, qu'on crée de l'insatisfaction puisqu'on devient, on déshumanise quelque part un peu le service, on le personnalise moins, et tout ce qui est un petit peu complexe derrière, on a du mal à le traiter quand ça ne rentre pas complètement dans les cases. Et on a effectivement, de par le métier qu'on exerce, hein, donc de l'assurance santé internationale, beaucoup de cas qui diffèrent en fonction du pays, en fonction du client, en fonction de l'assuré, en fonction du cas auquel il est confronté, qui ne rentrent pas complètement dans les cases. Et donc l'objectif de ce projet, c'est comment on peut s'adapter pour qu'on puisse aussi répondre à ce besoin et améliorer la personnalisation du service. J'avais dit à l'occasion d'un précédent webinaire comment on peut réhumaniser notre service. C'est tout l'enjeu du projet Golden Gate qu'on souhaite mettre en place et qu'on va vous présenter pour réduire au maximum cette friction derrière et pouvoir améliorer substantiellement le service qu'on délivre aux clients et la réponse qu'on délivre aux clients. Ce que je vous dis là, ça a été corroboré, vous le savez, par une étude qu'on a menée avec le cabinet Stratello, auquel un certain nombre d'entre vous ont participé, hein, dans ces travaux, on a à la fois interrogé les clients, mais aussi l'interne. Et là, Audrey va vous présenter rapidement, représenter les conclusions. Mais l'idée, c'est, voilà, ce que nous, on sent sur le terrain, ce qu'on voit sur le terrain, ça a été confronté avec la réalité client et vos retours. Et donc, on est sur une conjonction de phénomènes qui nous amène à devoir faire évoluer les lignes, faire bouger les lignes, ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, pour pouvoir, voilà, reprendre un coup d'avance par rapport au service qu'on délivre aujourd'hui. Audrey, je te laisse la main. Oui, merci Laurent. Donc je vais aller assez rapidement sur cette partie-là. Simplement, je vous avais, avec Laurent, déjà présenté les détails de l'analyse que nous avons eue avec Stratello.
Donc on avait concentré notre vision sur 4 parcours et on avait pu donc suivre cette méthodologie et inclure l'ensemble des sites, à la réflexion sur ce sujet. Tu peux avancer si tu veux. On a pu aussi identifier, tout ce qui fonctionne, hein, dont vient de parler, Laurent notamment. Et puis aussi, ce qui fonctionnait pas, notamment pour, les diverses populations, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et nous avons vraiment focalisé sur les 4 parcours clés, heu, que suivent nos clients. Heu, tu peux avancer le slide, s'il te plaît? Oui, OK. Hem, donc nous avons avancé en 3 étapes et grâce à ces étapes, nous avons, déterminé, donc je vous l'ai dit, les irritants et un plan d'action qui nous a permis d'avoir une base solide, pour la suite, pour construire nos en tout cas, construire nos parcours pour qu'ils soient plus efficients pour l'expérience de nos clients. Globalement, on a vu avec Stratello que la satisfaction est correcte, hem, mais il était nécessaire de formaliser les irritants pour mettre en face, des possibilités d'amélioration auxquelles on va tous participer et qui seront principalement aussi l'objet, de nos travaux, dans la suite. Hem, Quand nous avons terminé cette action avec Stratello, pour, la plupart d'entre vous, vous avez vu que nous avons déjà enclenché, une action forte qui a été, une formation à tous harmonisée et sur mesure, déjà pour pouvoir améliorer votre confort dans la relation avec nos clients et aussi pour leur apporter un niveau de service plus élevé. Et donc le deuxième plan, c'est, de lancer ce plan de transformation avec vous. Voilà. Bon, Muriel. merci Audrey. Bonjour tout le monde, c'est Muriel Nassif, pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce que vous me voyez? Oui, voilà. Bon, pour continuer, suite à ce que Audrey a dit, les différentes enquêtes qui ont été faites, elles ont été faites au niveau des clients et au niveau des membres. Donc, au niveau des clients, ça a été pour certains clients et aussi on fait pour chaque 2 ans une enquête et d'ailleurs elle va être envoyée d'ici les 2 semaines entre septembre et octobre, fin septembre, octobre. Il va y avoir une enquête afin de savoir quelle est la satisfaction des clients. Mais jusqu'à présent, on a eu, sûrement ils sont contents, c'est pour ça ils renouvellent et on a de gros clients, mais aussi il y a une certaine insatisfaction qu'on va travailler dessus. De point de vue membre, nous avons lancé depuis octobre mensuellement une enquête et cette enquête, elle est menée sur le NPS, c'est-à-dire Net Promoter Score. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un certain niveau. Soit les membres sont contents, donc ils sont promoteurs, soit ils sont neutres et ils sont passifs, et soit ils sont pas du tout contents et donc ça ruine notre réputation et ils sont détracteurs. Donc notre but est à la fin de ce projet est vraiment de bouger toutes ces personnes qui sont détracteurs vers promoteurs. Et c'est ça notre projet. D'ailleurs, si vous voyez, au début, en octobre, on était à moins 28. Ça avance, on s'améliore, mais on n'est pas là encore. On a eu aussi pas mal, durant les enquêtes et durant le retour d'informations, il y a eu pas mal d'écrits. D'abord, c'est trop long qu'on réponde. On est en train de répondre en 2 jours de point de vue customer service. Donc, ils attendent que ça soit beaucoup plus rapide et même instantané. Il y a trop de transferts, parfois beaucoup de transferts au niveau de l'appel ou bien de transferts ou bien en attente. Pas de suivi. Parfois, ils nous envoient un email, puis ils nous envoient le second, le troisième, etc. Donc, tout ça, le but est de changer et d'améliorer à ce niveau. Si on passe au slide suivant, en conclusion, qu'est-ce qu'on veut faire et comment ça a été lancé jusqu'à présent?
Le projet Global Project Transformation a été lancé et ça inclut tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde? Premièrement, nous, les employés, donc en interne, le but est d'améliorer la façon de travailler. Deuxièmement, tous nos stakeholders, c'est-à-dire nos partenaires. Le partenaire peut être un membre, un client, un broker, un agent, un assureur. Donc vraiment, on essaye d'englober tout le monde. C'est pour ça qu'on a nommé ce projet Global Project Transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 3 mois qu'on travaille dessus, où il y a eu pas mal de réunions et l'idée était de comprendre quels sont les objectifs et quelle est la stratégie qu'on veut aboutir. Donc finalement, on a un grand objectif qu'on veut réaliser, c'est be the best et best in class. Donc comment on va le faire? En personnalisant les services, en ajoutant tout ce qui est self-care, donc en améliorant cette partie et en identifiant aussi et en n'oubliant pas tout ce qui est gain de productivité, parce que comme notre performance et nos tâches journalières sont en train d'augmenter et le nombre de sinistres, etc., le nombre de transactions est en train d'augmenter, donc dans notre projet de transformation, automatiquement, il doit y avoir un gain de productivité. Ça a été lancé par le projet où Laurent a été nommé CTO. Sûrement, ça a été sponsorisé par notre CEO Frédéric Grand et ça a été présenté au COMEX en France et ça a été présenté à tous les CEO de chaque bureau, donc des 5 bureaux. Et même ce projet a été lancé à nos clients qui ont très bien reçu ce message et qui sont vraiment intéressés et à même faire partie de notre travail régulier. Laurent? Merci Muriel. Donc effectivement, on a travaillé pour le moment, voilà, en chambre, en groupe sur l'organisation du projet, les sujets qu'on souhaite évoquer. Mais bien évidemment, le projet qu'on vous présente, et c'est aussi, voilà, vous le verrez à la fin de la présentation, il est hors de question que ce soit un projet top-down. En disant un projet top-down, c'est un projet où la direction décide et le reste exécute. On n'est pas du tout dans cette philosophie-là et dans la pratique qu'on souhaite mettre en place. C'est la raison pour laquelle, vous le verrez à la fin, on a besoin de volontaires, de contributeurs pour alimenter avec nous les réflexions et les livrables qu'on souhaite mettre en place. Excusez-moi, puisque c'est voilà, une façon de travailler collaborative qu'on veut développer et qu'on souhaite, sur ce projet, mettre en place assez rapidement. L'autre point que je veux souligner rapidement, c'est que pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce que c'est vrai que, voilà, c'est pas des sujets qui sont complètement nouveaux. C'est vrai que, comme vous l'expliquez, on a fait l'étude et cetera. Je considérais qu'on n'avait pas la maturité, qu'on a aujourd'hui, en tout cas, pour lancer ce type de projet il y a 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, grâce à, voilà, à l'investissement de tous les collaborateurs, que ce soit du gestionnaire au manager, au senior, et cetera, il me semble que dans tous les bureaux, on a aujourd'hui la maturité pour se lancer dans un tel projet et pour faire évoluer, notre organisation par rapport aux services qu'on veut délivrer. L'idée, c'est pas de mettre en place une organisation pour changer une organisation, c'est d'abord quel service on veut rendre, comment on veut le rendre, et s'il faut faire bouger les lignes, on fait bouger les lignes. Mais c'est vraiment là, voilà, l'objectif final, c'est le client, et c'est comme ça que le projet a été mis en place. Autour d'une notion qui est simple sur cette slide, mais qui n'est pas si simple finalement dans la mise en œuvre, c'est la notion de customer centricity. C'est le client qui doit être au centre de tout. Un exemple, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est ça va sans doute vous parler, j'ai une demande que je reçois par email, je suis dans une équipe, mais j'ai une question qui ne concerne pas spécifiquement mon département ou mes tâches. Mais j'ai la réponse, parce que j'ai été formé, parce que je sais, et cetera. Ce qu'on souhaite, c'est que, on réponde immédiatement à cette demande-là, sans devoir transférer aux collègues de l'autre équipe, qui est en charge du process. Et ça, c'est vraiment un changement culturel qui est fort, hein, avec un accompagnement aussi important qu'on doit mettre en place, puisque ça, voilà, ça, alors c'est
complètement orthogonal par rapport à l'organisation qu'on a aujourd'hui, hein, que j'expliquais tout à l'heure, qui est par process, où je sais que chacun est sur sa production, je dois faire mes tâches, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc derrière, il y a ce phénomène de silo qu'on veut casser. L'idée, c'est pas la casser pour dire que tout le monde va faire tout, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est comment remettre le client au centre de nos attentes et au centre des réponses qu'on peut délivrer, et comment on peut devenir beaucoup plus agile aujourd'hui, hein, moins rigide, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'organisation et dans le service qu'on rend aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas là-dessus, puisque je pense que tout un chacun, vous avez un certain nombre d'exemples en tête, hein, vous le vivez au quotidien, on en a aussi derrière, où on crée de l'insatisfaction par nos propres processus de gestion ou notre propre organisation. Et c'est ça qu'il faut revoir pour remettre le client au centre de nos attentes. Ça va de pair avec la personnalisation du service, hein, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on réhumanise l'échange qu'on a avec nos assurés, hein. Nos assurés, les RH, les courtiers, mais qu'on remette de l'humain. Quand on dit personnalisation, c'est comment aussi on se met en ordre de marche pour que un dossier qui est suivi par une personne, ça soit suivi de bout en bout par la même personne et que ça ne fasse pas, comme on peut le voir malheureusement un peu trop souvent, le tour de la terre pour que finalement ça revienne à la même personne, hein. Donc, vous voyez, c'est là où on sait des points d'amélioration et sur lesquels il faut qu'on travaille collectivement pour arriver à apporter des réponses. Ça pose et là, on va vous le développer au sein des voilà, ce qui vous intéresse sur les différents workstreams qu'on va mettre en place et auxquels on souhaite que vous puissiez contribuer pour nous aider à enrichir la réflexion, à trouver des solutions, ensemble. Ça repose sur 2 piliers, hein, donc qui sont assez simples, derrière. C'est on veut dégager, de la ressource pour personnaliser le service et pour ça, on a besoin de digitaliser, voilà, un certain nombre de processus de gestion. Comme je vous l'expliquais en introduction, voilà, on n'a pas eu la capacité, d'investir de façon majeure, même si on a fait des choses, depuis 2 ans. Donc il faut qu'on réinvestisse, sur cette partie-là, pour qu'il y ait beaucoup plus de self-care, pour les assurés et qu'il y ait moins de requêtes simples qui nous arrivent en gestion et qu'on puisse réallouer les moyens et les personnes sur l'accompagnement de nos assurés au quotidien et la personnalisation du service. Donc ça, c'est vraiment un pilier qui est central, qui est lié aussi à notre capacité à répondre de façon plus immédiate, hein, à nos assurés. Comme je vous l'ai déjà expliqué au travers du dernier webinaire, on est bon en 48 heures. La seule chose, c'est que vous êtes aussi client comme moi aujourd'hui, qu'on sait que 48 heures, c'est déjà trop long. Je dis donc aujourd'hui, voilà, on est bon sur 48 heures, mais le marché, nos assurés, eux, souhaitent des réponses plus immédiates derrière, qu'on le veuille ou non, hein. Donc, c'est pas Laurent qui décide de ça, mais les assurés veulent des réponses immédiates. Et donc ça, on travaille aussi à trouver les canaux de communication et les organisations qui permettent d'apporter ces réponses plus immédiates et qui nous permettent aussi de mettre en place des services qui sont plus humains, plus personnels et qui créent ce relationnel, si vous voulez, entre nos assurés, nos clients et MSH International pour que derrière, il dit ah oui, MSH m'a accompagné, etc. Ça crée de la satisfaction et derrière, on a davantage de rétention client, comme j'ai indiqué, et plus de conquête commerciale, puisqu'on est sur le marché, on est euh, au moins au niveau, voire meilleur que nos concurrents, et c'est vraiment l'objectif qu'on souhaite mettre en place. Donc en fait, ces 2 piliers vont de pair et c'est comme ça qu'on a construit le projet autour de 5 workstreams qu'on va vous présenter rapidement et auxquels on attend effectivement, voilà, de la part de vous tous, en tout cas des personnes qui seraient volontaires, de nous aider à la construction de ce qu'on souhaite mettre derrière les actions qu'on a identifiées. Donc, je vais laisser la parole sur le premier workstream, donc Client Experience and Transformation, à Chaz. Merci Laurent. Bonjour tout le monde. Un des objectifs de ce workstream est de renforcer les mesures existantes pour évaluer la satisfaction client afin d'améliorer le parcours de nos clients. Cela impliquera l'évolution des sondages existants comme le suivi du NPS que Muriel avait mentionné tout à l'heure. Il serait nécessaire de faire évoluer l'analyse des résultats, mais aussi définir quand et comment on doit mettre en place des actions au sein des différentes équipes.
Nous souhaiterions faire un benchmark afin d'identifier les indicateurs clés mesurés, afin de diversifier les données d'analyse disponibles. Il y a plusieurs sujets autour des attentes de nos clients à discuter dans ce workstream pour qu'on identifie les priorités à travailler ensemble. Quelles sont les attentes de nos clients? Comment les aligner avec les priorités MSH? Comment doit-on les suivre dans la durée? Et comment communiquer et suivre leur évolution? Une fois que cette première phase est terminée, l'objectif serait de créer un tableau de bord global afin d'enregistrer les résultats. Cela nous permettra de mieux identifier et suivre les indicateurs non respectés et l'insatisfaction client. L'augmentation et la centralisation des données nous permettra de faire une analyse plus approfondie et nous aidera à mettre en place des mesures de manière plus proactive par client, par process et par activité. Le prochain sujet qui sera abordé dans le workstream est l'adaptation des plans de formation qui avait été évoqué afin de prendre en compte les personas identifiés par le cabinet Stratelo. Comment on doit s'y prendre? Nous souhaitons accompagner les équipes pour mieux adapter la communication au quotidien afin de bannir les différents irritants identifiés, comme la non-personnalisation qui avait été également évoquée. Les participants du workstream sont également challengés afin d'identifier les mesures que nous pouvons prendre pour renforcer la prise en charge et la responsabilisation. Par exemple, comment peut-on limiter le nombre d'interactions au sein du département ou par service? Et comment doit-on gérer les demandes nécessitant des réponses de plusieurs services? Une nouvelle équipe sera créée au sein de la gestion MSH pour reprendre les différentes actions définies par ce workstream. Une fois que les responsabilités sont arrêtées, les compétences nécessaires au sein de l'équipe seront définies. Les fiches de poste seront ensuite créées et partagées. L'équipe sera responsable de maintenir la dynamique autour de tous ces sujets et de faire évoluer le parcours client de façon continue. Je passe la main à Audrey maintenant. Bonjour à tous. Je pense que globalement, tout le monde me connaît. Je peux resituer. Donc je suis responsable des prestations. Je travaille sur plusieurs projets transverses. Alors, je suis ravie de vous présenter ce workstream, ce projet, et d'être sponsor avec Mathieu sur ce thème. Je sais qu'il va vous tenir à cœur et je pense que vous aurez envie d'y participer. Parce que c'est un workstream très opérationnel. Le sens des workstreams, c'est de travailler ensemble sur ce que nous voulons mettre en place pour la suite et la manière dont nous voulons travailler pour mettre nos clients au centre. Donc, à l'intérieur de ce workstream très opérationnel, l'objectif est de déterminer comment nous pouvons adapter notre organisation pour que l'on puisse délivrer le service de A à Z, comme vous expliquait Laurent tout à l'heure. Donc, les thèmes pendant les workstreams que nous allons aborder vont être les suivants. Nous générons de la valeur dans chacune de nos actions professionnelles et nous voulons la multiplier. Comme disait Laurent, une action que nous savons faire aujourd'hui, nous la transmettons peut-être à un autre service. C'est lié en partie à notre organisation. Comment demain, nous allons pouvoir aller jusqu'au bout? Et ce sont sur ces thèmes-là que nous voulons travailler avec vous pendant les workstreams. Ça va être aussi comment réadapter nos processus pour qu'ils aient cette souplesse d'organisation. C'est tous ces points-là. Par exemple, des choses très simples, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, quand je reçois un appel téléphonique ou un email,
comment on va pouvoir imaginer notre organisation pour que nous puissions répondre dans la globalité de cet email ou de cet appel sans transférer à de multiples services. Et donc ce workstream va permettre d'aborder ensemble ces thèmes. Je suis très contente de pouvoir travailler avec vous sur cela. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des idées. Ça va être l'occasion de les travailler ensemble et de construire aussi autour de nos besoins spécifiques liés à des clients spécifiques comme les VIP, comme toute la partie case management, dont on sait qu'on pourrait faire encore mieux. Et donc tout l'objet, ça va être ça, que nous travaillons ensemble sur chaque processus qui aura été identifié, qui génère aujourd'hui des bonnes choses et des irritants, et de se dire, bah, demain, comment on pourrait imaginer travailler sur ces irritants et quelque part les supprimer. Donc c'est ambitieux et on vous attend. On a très envie je suis très impatiente et curieuse de connaître vos apports. Donc voilà, soyez les bienvenus. Je passe la main. Donc à Doua. Merci beaucoup Audrey. Bonjour à tous. Alors dans le cadre de cette transformation, et comme vous pouvez le voir, entre autres aujourd'hui avec nos échanges, c'est un projet très riche et important pour le groupe. J'ai donc le plaisir de rejoindre les équipes de Paris, hein, pour renforcer les opérations, comme vous le savez déjà avec les communications qu'il y a pu y avoir. Je deviens l'adjointe de Laurent sur le périmètre France également, en plus de Tunis, et justement ça va permettre, à Laurent de suivre de près ce plan de transformation dans sa globalité, Donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter, le 3e axe de travail, qui concerne principalement le self-care et les processus et fonctionnalités, digitales, hein, numérisées. Alors qu'est-ce que c'est le self-care? C'est pas forcément, clair et simple pour tout le monde. En fait, le self-care, c'est, je vais vraiment donner une définition très, très simple, hein. C'est le fait de donner la main à nos assurés pour qu'ils puissent avoir accès à des fonctionnalités, à des documents, à des informations de manière directe et rapide, et sans avoir à adresser une demande à nos équipes de gestion. Et ça nous permet justement de répondre plus rapidement à leurs attentes. Pourquoi est-ce qu'on considère que le self-care et la digitalisation sont importants? Et cet axe de travail justement, va pouvoir se concentrer sur l'importance de ces 2 éléments clés, du workstream. En fait, on doit vraiment se rapprocher de la transformation que connaît notre société. Aujourd'hui, il y a une transformation à différents niveaux. Il y a une transformation digitale, il y a une transformation des besoins, des attentes, de nos clients. Et il faudrait qu'on puisse répondre au mieux, à cette transformation, qui est assez généralisée et qui touche, différents, métiers, au sein de notre organisation. On a donc, saisi cette opportunité pour engager certaines actions importantes, et avec comme finalité, comme objectif d'améliorer le bien-être de nos assurés et également l'expérience client. Alors notre workstream, il a pour objectif d'améliorer la qualité de notre service également. Tout à l'heure, Laurent disait qu'on avait upgradé nos niveaux de performance et on doit continuer, sur cet upgrade qui est essentiel, hein, aujourd'hui pour nous tous et pour nos clients, et de vraiment mettre nos clients, au centre de nos préoccupations. Donc on a identifié quelques fonctionnalités, hein, digitales, et on compte également sur les participants qui vont être intéressés par ce workstream. Alors je travaille dessus avec, Anas comme sponsor, donc on est tous les 2 Anas Almzaouk, qui est à l'équipe, management de la performance. Donc on a identifié quelques fonctionnalités clés. Aujourd'hui, on a des temps de réponse qui sont relativement longs, dans la perception client, et au final, ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment la perception client. C'est vrai qu'on se félicite de répondre sous 48 heures, par exemple, à des emails, parce que c'est nos indicateurs et parce à une époque plus éloignée, on répondait sur un temps plus long. Mais aujourd'hui, les 48 heures ne sont plus, acceptables par nos clients. Donc une des réponses,
à cette attente, ce serait le chat. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que quand on interroge les préférences des clients en matière de canaux d'assistance, ils ont tendance à privilégier, à préférer le chat en direct aux réseaux sociaux, aux emails et même à l'assistance téléphonique. Pourquoi? Pour une raison très simple, l'assistance par chat en direct, c'est rapide, c'est efficace, c'est pratique et ça permet encore une fois de mettre le client au centre et d'assurer des réponses en instantané. Donc depuis qu'on a lancé la stratégie de centricité client, j'ai envie de dire, on a consulté un certain nombre d'études, parce qu'on ne va pas refaire la roue non plus. Il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont prouvé que le chat en direct améliore l'expérience de support pour les clients. Il aide à l'acquisition et à la rétention de nos clients également. Et puis, il augmente la productivité et la performance de nos équipes, essentiellement nos équipes en front, donc au service client. Donc là, je n'intègre pas que la gestion, j'intègre également le département commercial parce qu'ils sont également en front. Une des autres fonctionnalités identifiées, c'est le chatbot. Alors le chatbot, c'est un certain nombre de cas d'usage qui sont récurrents, des demandes assez récurrentes, assez simples que peuvent avoir nos assurés et on pourrait leur permettre d'avoir des réponses à ces questions-là. Donc ça facilite vraiment la communication en direct et de manière transparente. Ça renforce le service client avec une disponibilité aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on va renforcer ce qu'on a déjà, parce qu'on a déjà ce service au sein de MSH. Ça va également nous permettre, le chatbot va également nous permettre d'optimiser le temps de gestion et la gestion de nos coûts en parallèle. Et puis, ça va éliminer pas mal de tâches fastidieuses, chronophages qu'on peut avoir. Et puis, ça va bien sûr offrir un parcours client beaucoup plus fluide. On a identifié également une autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les push messages. Aujourd'hui, nos assurés reçoivent en message push seulement les décomptes, les relevés de remboursement quand il y a des décomptes traités. L'objectif, c'est de vraiment diversifier davantage ces messages push via des SMS ou autres. Et puis pour d'autres fonctionnalités, par exemple une prise en charge est émise, l'assuré est directement informé avec un message push. Et vraiment l'objectif, alors ça c'est des points clés, on va dire, des fonctionnalités clés qu'on a identifiées, mais l'objectif de ce workstream, c'est vraiment de réfléchir ensemble et de penser ensemble quelles seraient les nouvelles fonctionnalités à déployer et comment renforcer le self-care également au sein de notre organisation. Donc on va avoir plusieurs livrables à l'issue de ce workstream. On va d'abord définir toutes les spécificités en lien avec ce workstream, l'organisation qui sera faite autour. Typiquement, si je prends l'exemple du chat, il faudra prévoir une organisation phare qui s'en occupe, qui répond en simultané. Est-ce qu'on démarre avec du 24/7 dès le départ? Est-ce qu'on démarre avec des sujets en particulier, à des horaires définis? Enfin bon, c'est toutes ces questions qu'il faudra qu'on se pose. On va bien sûr définir aussi tout le process pour chaque nouvelle fonctionnalité qu'on aura identifiée. Et puis, les 2 autres livrables, c'est vraiment la roadmap sur la période qui sera définie pour lancer ces fonctionnalités et puis le plan d'action. Je vais laisser la main à Muriel pour présenter le 4e workstream. Merci. Merci Doha. Comme le 4e workstream, ça parle de la communication et du développement du projet, donc change management. Pour assurer cette communication, elle va être divisée en plusieurs parties. La première communication qui va être externe et la deuxième communication qui est interne. Externe en faisant des websites, en créant cette participation au website. Et d'un autre côté, par rapport à nos partenaires qui sont les clients, qui sont les assureurs, etc.
De point de vue changement, donc sûrement il faut que tout le monde y participe. Donc le but est d'avoir l'acceptation de tout le monde pour pouvoir changer. Sinon, on ne va pas réussir tous ensemble. Donc ce changement doit assurer une certaine agilité et cette agilité se fait par tous les changements qui vont être présentés dans les qui ont été déjà présentés dans les différents workstreams. De point de vue voilà, communication aussi, il va y avoir une certaine fréquence. Donc, selon cette fréquence, on va envoyer les quick wins et les big wins, comme on dit, et voilà. À la fin, on va assurer que tout ce qui est délivrable, donc on va assurer une certaine approche pour tout ce qui est implémentation et go live, et on va assurer une certaine célébration. Il ne faut pas oublier de célébrer à la fin de chaque projet. Laurent? Si, rapidement, donc, le dernier workstream est lié donc, à l'IT, qui me permet d'aborder 2 sujets, puisqu'on a parlé beaucoup de nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Première question, je l'anticipe, c'est Laurent, tu es bien gentil, on est d'accord avec ton projet, mais déjà donne-nous des outils qui marchent parce que sinon, on ne sait pas comment on va faire. Vous avez raison. Aujourd'hui, on le voit bien, d'autant qu'on le recense, nous, maintenant, de façon régulière au travers des incidents qu'on fait remonter. On a une instabilité qui s'est accélérée sur nos outils. Alors, quand je dis outils, c'est Webex, c'est Citrix, c'est voilà, c'est tout l'écosystème. On le voit encore sur ce webinaire où voilà, le son coupe une fois sur deux. Voilà, ça ne, donc on perd du temps, on perd la patience et c'est compliqué après d'être dans un environnement de travail serein quand on est face à ce type de situation à tous les niveaux, moi y compris. Donc on travaille très fort avec la DSI, Patrick, et cetera. Donc la DSI, voilà, à Fil, mais aussi au niveau du groupe, pour résoudre rapidement, ces sujets qui vraiment voilà, nous polluent l'existence au quotidien et c'est un sujet qui n'est pas trivial, qui est majeur. Je veux dire, effectivement, quand on est sur des sujets de transformation, et cetera, si déjà on est face à de l'instabilité chronique sur nos outils, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment là un des points essentiels sur lesquels j'insiste, pour qu'on puisse, voilà, engager ces travaux une fois qu'on les aura définis. Ça passe aussi par moins d'outils, hein. Aujourd'hui, voilà, notamment dans certaines équipes, vous êtes obligé de travailler sur 3 voire 4 outils qui d'ailleurs ne communiquent quasiment pas entre eux. C'est un vrai problème pour tout le monde, pour nos assurés, mais d'abord pour vous, pour le collaborateur, parce qu'il faut qu'il aille chercher des informations dans V9, dans Contact, dans Magenta, dans ceci, dans cela, etc. Et je veux dire, c'est pas une façon de travailler aujourd'hui en 2022. Donc là, le sujet il est bien identifié. La première chose qu'on va faire, c'est que, comme vous le savez, on va intégrer les fonctionnalités de Magenta dans V9 pour pouvoir après, en jargon, décommissionner Magenta, en fait, arrêter Magenta, hein. Donc ça, c'est prévu fin d'année, début d'année prochaine. L'autre sujet qui est plus lourd, hein, donc c'est pas en claquant des doigts qu'on le fera, c'est on avait un projet Activus qui ne répondait pas à nos besoins, qu'on a abandonné, hein, donc changer V9 par Activus. Aujourd'hui, très clairement, l'orientation n'est pas d'arrêter V9 puisque V9 nous permet une certaine agilité client et d'être très réactif pour nous adapter aux besoins qui sont exprimés, mais c'est de revoir effectivement au-delà des fonctionnalités même voilà, de V9 pour chaque collaborateur, l'interface de gestion, qu'elle soit plus moderne et qu'elle puisse aussi porter, si vous voulez, l'ensemble des informations venant le principal, de Contact, de V9, etc. Donc ça ne va pas se faire, hein, en claquant des doigts en 2 temps 3 mouvements, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et qu'on met les feux pour qu'on puisse améliorer aussi l'expérience utilisateur de nos collaborateurs. Je ne reviens pas sur les fonctionnalités qu'on a évoquées, mais il va de soi que c'est vrai que cette liste à l'après-vert peut laisser penser qu'on va vous demander plus de choses. Et la question qui peut arriver, c'est mais moi, je suis déjà full, je ne vois pas comment je pourrais faire beaucoup plus. Bien évidemment, ce sujet, on l'a embarqué, c'est la raison pour laquelle on ne va pas vous demander plus, parce qu'on connaît aussi la façon dont vous travaillez. On sait que voilà, vous donnez le maximum au quotidien pour rendre le service. Donc l'idée, c'est à la fois, comme je disais, de trouver
la façon de dégager des marges de manœuvre, des gains de productivité et on a identifié sur un certain nombre de sujets, qu'on pourrait automatiser. J'ai pas dit qu'on les ferait tous, mais l'équivalent de 40 ETP qu'on pourrait gagner, 40 personnes. C'est pas rien. En fait, ça veut dire que dans notre projet général, il faut que, on puisse libérer du temps aux missions qu'on souhaite confier à nos collaborateurs. C'est pas de charger les collaborateurs que vous êtes, c'est libérer des temps par une réorganisation de process, par, de l'amélioration IT et cetera, pour arriver, voilà, aux objectifs qu'on s'est fixés en personnalisation du service et ça, on y veillera. Enfin, c'est vraiment la pierre angulaire du projet. C'est pas, j'appuie sur le bouton et puis j'attends de voir ce qui se passe et puis derrière, les équipes explosent. Hein, il faut qu'on veille effectivement à cet équilibre-là, charge, ressources et ça, bien évidemment, l'ensemble des composantes des messages, internationales, hein, il n'y a pas qu'à la gestion, hein, notre directeur général est aussi très attaché. On sera extrêmement vigilant, voilà, sur ce qu'on va faire, parce que l'idée, c'est pas derrière que les collaborateurs explosent en vol, c'est comment collectivement, on bouge le navire pour arriver là où on veut derrière. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un projet qui est global et qui embarque l'ensemble des composantes des messages internationaux et pas uniquement la gestion. En termes de timeline, hein, rapidement, donc sur les workstreams, notamment les 3 premiers qui sont un peu le cœur du métier, on attend voilà, la fin des travaux d'ici la fin novembre. La fin des travaux étant quelles sont les propositions ou les options sur lesquelles on pourrait avancer derrière, qui seront soumis à arbitrage, puisqu'on sait qu'en fonction des options, il peut y avoir un certain nombre d'impacts budgétaires, ressources, etc. Je n'y reviens pas. Donc, pour un arbitrage d'ici janvier et derrière, la mise en œuvre sur toute l'année 2023. Encore une fois, ce sera pas, voilà, peu importe ce qui sera décidé, il n'y aura pas de Big Bang, hein. On le fera de façon concertée, cadencée, avec la possibilité de revenir en arrière. Derrière, on ne va pas appuyer encore une fois sur le bouton en faisant tout exploser, ce n'est pas du tout l'objectif. Et donc, ça nécessite aussi que derrière, tout un programme et un plan d'accompagnement soit élaboré et mis en place avant d'aller vers les directions qu'on souhaite prendre. Merci Laurent. Donc voilà, pour réussir ce projet, on est en train de recruter. Donc on a besoin de vous, on a besoin de volontaires dans chaque bureau pour participer à ce projet durant les mois à venir. Et ceci consiste à avoir à peu près 10 heures de votre temps par mois afin de participer aux workstreams qui ont été déjà présentés. Et l'idée est d'avoir vraiment vos idées, de connaître quelle est la compétition dans chaque bureau et de mettre toutes ces idées en place pour assurer le changement. Le changement ne peut pas être fait seul. On a besoin de vous. On a besoin de connaître un petit peu qu'est-ce que la compétition présente. La compétition n'est pas uniquement au niveau assurance, TPA, etc. Au contraire, il faut regarder un peu plus. C'est Amazon, tout ce qui est digital, etc. Donc, regardez de point de vue compétition externe et assurer un bon customer centricity. C'est ça le but de notre projet. Dans chaque, vous avez vu peut-être Paris, et aussi on est ouvert pour Paris, mais on a besoin pour Calgary, Dubaï, Shanghai et Tunis, 3 personnes pour chaque workstream, 2 pour la communication. Donc l'idée est sûrement, on doit avoir les métiers, mais aussi on doit avoir des connaissances si jamais vous avez à comment faire des enquêtes, des vidéos, etc., pour assurer aussi la communication. Si vous avez des connaissances en chatbot ou bien vous avez quelqu'un de la famille, etc., qui s'y connaît et vous êtes intéressé ou bien de par votre expérience précédente, on est là ouvert à toutes les idées. Le but est de changer et on changera ensemble et on réussira ensemble. Si on passe au Juste pour slide. préciser, donc sur Paris, vous voyez bien qu'il y a d'autres directions qui sont représentées, hein, qui ont déjà voilà, été. Je parle juste sur la partie opération. Ça ne veut pas dire que parmi les opérations à Paris, vous ne pouvez pas candidater sur les workstreams, hein. C'est complètement ouvert. Donc, Muriel va vous présenter la façon de faire. On n'a pas mis volontairement 3, 4 personnes, etc. On souhaite, voilà, en fonction de ce que vous avez présenté, de ce que vous avez envie d'apporter à cette réflexion générale, vous puissiez être volontaire et faire acte de candidature. Et on s'engage bien évidemment à toutes les analyser, les regarder et vous faire un retour derrière, hein. On ne peut pas faire des groupes de travail à 100, hein, parce que sinon on va s'y perdre. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous voyez des noms à Paris que vous ne pouvez pas candidater, notamment pour la gestion sur les workstreams qui ont été identifiés.
Merci Laurent. Donc, comment va être l'approche? On va nommer des ambassadeurs dans chaque site, dans chaque bureau. Et l'idée d'avoir ces ambassadeurs, c'est juste pour récolter ou bien pour faire passer les messages, ou bien si jamais il y a des choses qui vont être dites, mais les personnes ne vont pas participer à un certain workstream. Donc, l'ambassadeur sera là pour centraliser tout l'effort qui va être fait. D'un autre côté, pour présenter au workstream, comme on a déjà dit, on recrute. Donc, on a besoin de volontaires, on a besoin de vous. Et pour cela, il faudra envoyer à goldengate@msh-intel.com. Ça, c'est le website le email qui a été créé pour ce projet et avant le 24 septembre, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez, en envoyant, mettre le projet, le workstream, et si jamais il y a certains skills que vous connaissez ou bien que vous voulez élaborer, vous êtes les bienvenus. On va avoir sur Community un Golden Gate, une page pour Golden Gate. Comme ça, on va communiquer tout ce qui est changement, etc., tout ce qui va être fait. D'ailleurs, la présentation va avoir lieu sur Community. Il va y avoir, comme on a déjà dit, une communication régulière donc, pour tout le monde. Et comme ça, vous connaîtrez où nous en sommes et quels sont les achievements qui ont été faits et où nous en sommes dans le projet. Merci beaucoup. Laurent, à toi. Merci Muriel, bah, merci à tous. Donc voilà, on vous a présenté assez rapidement le contenu du projet et puis les prochaines étapes. Voilà, je pense que ça va vous donner plus de matière à réflexion au regard de l'email qu'on vous a adressé. Donc cette présentation fait suite donc à la communication qu'on vous a adressée mi-août. Je pense que les choses sont claires et donc on a effectivement quelques minutes pour les questions, Pauline, pour les prendre d'ici la fin du webinaire. Merci. Merci à tous. Donc la présentation a suscité beaucoup d'interrogations, pas mal de questions, donc une émulation qui est très positive. Donc je vais adresser certaines questions, on ne va pas avoir le temps de toutes les voir. En revanche, elles seront toutes adressées lors des coms à venir. Première question, pourquoi le Golden Gate, hormis la référence au pont? C'était effectivement, on a réfléchi assez rapidement sur voilà, quel visuel on souhaitait mettre en place. Et comme je vous l'expliquais, je vois l'évolution voilà, des opérations au sens large comme une continuité, pas comme une rupture. On est à un certain niveau de maturité, hein. J'insiste encore hein, sur voilà, un bon niveau de performance, un delivery qui est bon, et on a besoin d'aller sur un next step. Et donc d'où l'idée du pont qui rejoint effectivement un point à un autre. Pourquoi Golden Gate? Parce que je pense que c'est voilà, la référence Golden, etc., était intéressante par rapport à un projet qui est très structurant et majeur voilà, dans l'écosystème et message, puisque le dernier très très gros chantier de la sorte, encore une fois, on l'avait mené en 2015-2016. Et qu'on Merci. souhaite réussir. Hein. Donc c'est surtout ça l'enjeu aussi. Donc, et on va y arriver. La question suivante qu'on a eue plusieurs fois, comment répondre à l'ensemble d'une demande sans être expert en tout? Comme le disait Audrey, c'est justement l'objet du workstream 2, de voir dans quelle mesure on peut répondre à un maximum de demandes. Parce qu'on sait très bien que oui, il y a des demandes qui sont extrêmement complexes sur certains sujets, etc. Donc on ne va pas non plus derrière couper toutes les expertises, ce n'est pas l'objectif. Il y a donc c'est quelque chose à construire ensemble derrière pour pouvoir à la fois sur du volume, de la demande simple mais qui est multiple, pouvoir y répondre et quel accompagnement et quelle formation on met en place pour pouvoir le faire. C'est pas contradictoire avec ce que je vous disais, c'est vrai qu'on a l'organisation actuelle fait qu'on a monté les expertises et qu'on va pas demander à quelqu'un de connaître à la fois le mode de facturation en Suisse, l'anonymisation en France, et comment on fait dans V9 et puis derrière, comment je fais du case management, en Amérique du Sud. Non, mais on sait que
beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, même si elles sont liées à 2 sujets, sont des demandes que je qualifierais de basiques, qu'il faut définir ensemble, de qu'est-ce qu'on appelle une demande de niveau 1, de niveau 2, et cetera. C'est quelque chose pour les plus anciens que j'avais voulu faire aussi, hein, vous vous en rappelez, dès qu'on avait réorganisé en 2015, mais on n'était pas en capacité de le faire, donc on avait un peu revu la copie. Et là, je pense qu'on est capable d'aller vers ça, mais il faut qu'on travaille avec vous. Comment on y va? Quel accompagnement on met en place? Et bien évidemment, c'est toujours les mêmes questions. Quelles frontières on met entre la demande simple et l'expertise? Mais ça, encore une fois, on veut le faire avec vous et pas tout seul. Question suivante. Pourquoi prioriser le chat à l'amélioration des services en ligne? Il y a pas de priorisation du chat par rapport à l'amélioration de services en ligne. C'est vrai qu'on est passé un peu rapidement sur le Workstream 5 derrière. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de travail qui est fait actuellement pour améliorer les services en ligne, hein. Donc les équipes travaillent d'arrache-pied, justement, à la fois pour refondre le socle technique, derrière. C'est un petit peu jargonneux, je vous prie de m'en excuser, mais sans ce nouveau socle technique, on sera incapable de faire évoluer les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il faut migrer vers un nouveau socle technique, nos espaces RH, nos espaces assurés, nos espaces providers. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour après enrichir de nouvelles fonctionnalités et qui vont arriver. Les équipes, notamment chez Patrick et chez Afid, ont beaucoup travaillé sur une nouvelle fonctionnalité pour voir les plafonds et les consommés de franchise. Et ça va être c'est mis en production déjà sur le client UNESCO, sur quelques personnes. Ça marche et donc on va le développer, on va le mettre en place pour tous nos clients. Vous voyez, donc on n'a pas priorisé le chat par rapport à autre chose. On essaie par rapport, en définissant une roadmap, de voir qu'est-ce qu'on est capable de tout de suite mettre dans la version actuelle du site et qu'est-ce qu'on va mettre dans la version à venir liée au nouveau socle technique qui va arriver en milieu d'année prochaine. Et la volonté là-dessus, notamment du directeur général, comme il en est, c'est d'accélérer en mettant les ressources et les moyens nécessaires pour aller voilà, encore plus vite sur ces 2 aspects-là, nouvelles fonctionnalités, que ce soit dans la version actuelle et la version à venir. Donc nouveaux moyens, nouvelles ressources pour aller plus vite sur ces 2 aspects. Donc on l'a pris de façon concomitante, hein. On n'a pas fait le choix l'un par rapport à l'autre, c'est les 2 ensemble. Une dernière question. Y aura-t-il des formations sur les spécificités de chaque département et plus globalement, une formation relation client plus complète sera-t-elle délivrée? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que il y a effectivement des points d'amélioration sur l'accompagnement général et comment derrière on essaie de faire vivre, hein, un petit peu l'écosystème de training, de formation, etc. Heu, Encore une fois, pour ceux qui ont connu un petit peu le passé, je pense qu'on s'est beaucoup amélioré, hein. Donc on a créé un département formation, full-time, hein, qui est l'idée par Sahar, derrière. Donc on a mis en place des webinars aussi, des formations continues, mais on sait qu'il y a encore une marge de progrès tout comme dans toutes, les équipes. De la même façon, après, l'étude Stratello, on a mis en place pour tout l'ensemble des équipes, customer care, pre-cert, les formations sur l'adaptation du discours client par rapport aux assurés types. Donc je pense que là, on a fait voilà, cet effort. Il faut qu'au travers du projet Golden Gate, c'est notamment l'objet du Workstream 4, et là aussi, on est preneur de vos contributions pour voir comment on peut y travailler avec vous, qu'est-ce qu'il faut changer, comment faire différemment. Voilà, structurer encore davantage ce plan d'accompagnement, qui le fait, comment on le fait, sur quel sujet et avec quels moyens, hein, parce qu'on sait que la formation, c'est du temps, de l'argent, et donc il faut qu'on puisse mettre tout ça sur la table. Et dans la mesure où vous êtes les premiers utilisateurs, si je peux m'exprimer ainsi, des formations, etc., ben, on attend beaucoup de vos retours pour essayer voilà, de s'améliorer sur le sujet, et on peut le faire, mais on peut le faire que si on a vos feedbacks et vos propositions. Donc on est aussi en attente un petit peu de vos retours en la matière. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Et on peut, oui. Quels seraient les délais pour la mise en place de cette nouvelle organisation et avez-vous pensé à être certifié, dans la relation client via un organisme comme l'AFNOR? On a déjà une certification ISO 9001 qui existe, mais on regarde effectivement d'autres types de certifications. Alors pour le coup, plutôt anglo-saxonne, puisque bon, vous avez compris par rapport aux différents appels d'offres et clients qu'on rentre, voilà, que bon, je veux dire, l'avenir, il n'est pas sur le franco-français pur.
hein, dans notre métier, hein. Ça a pas de sens, derrière, donc on est plutôt effectivement tiré vers ce type de certification qu'on regarde, hein, pour le moment, mais sans avoir pris, de décision. Donc on est toujours sur ce point. Le début de la question, Pauline, c'était? Parce que je suis parti sur la certification. Quels C'était? seraient, d'après vous, les délais pour la mise en place de Oui. cette nouvelle Alors, organisation? on a mis 2023 parce que ça dépend, des choix et des décisions qui sont prises. Donc, encore une fois, on n'a pas, on n'a pas de timeline en disant, il faut qu'en mars, il y ait des couperets et cetera. Donc, on sait qu'il y a des choses qui peuvent aller plus vite que d'autres en fonction de ce qui sera décidé. Mais on va prendre le temps, à la fois pour bien investir sur le plan d'accompagnement, bien accompagner les collaborateurs et toutes les équipes, parce que c'est quand même un point crucial si on veut rendre un très bon service à nos assurés. C'est aussi, voilà, le bien-être des collaborateurs qui compte, hein. Je parlais des outils de travail notamment, mais pas que, hein. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on essaie de mettre en place. J'essaie pas de vous vendre la soupe, mais je sais que, voilà, on s'est amélioré. Je sais qu'on peut mieux faire, hein, objectivement, hein. Personne n'est parfait. Mais on a fait bouger les lignes, hein. Donc, le télétravail, c'est quand même, je pense, voilà, appréciable par tout le monde. La prime à la performance qu'on a mis en place, je pense que chacun s'y retrouve aussi. Voilà, on essaie aussi sur l'environnement de travail, de faire bouger les lignes et derrière, donc, de faire, d'accompagner, comme je vous disais, le navire à bouger. On ne veut pas le faire, de façon trop rapide, on ne veut pas se tromper, et on veut surtout embarquer tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de deadline pure derrière, même si effectivement, on n'imagine pas sur la réorganisation que ça prenne 3 ans, hein. Si ça prend 3 ans, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Donc ça veut dire qu'on s'est trompé, ça veut dire qu'il faut revenir sur autre chose, et cetera. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est laissé, voilà, 2023 en fonction, voilà, des axes qui seront retenus, en sachant qu'on ne fera pas tout d'un coup, pour mettre ça progressivement en place. Merci Laurent, merci à tous. Donc là, on a balayé toutes les questions qui sont revenues le plus souvent. Pour le reste des questions, comme je vous l'ai indiqué, elles seront adressées dans les coms à venir. On peut passer à la Ouais. conclusion. Bah, merci à tous, hein, pour votre écoute et vos questions, hein. Donc, je pense que c'est un sujet qui, voilà, qui vous intéresse au premier chef, et c'est surtout que, bon, vous l'avez bien compris, notamment sur la dernière slide, on ne peut rien faire sans vous, on a besoin de vous, et donc on est en attente aussi de vos retours, de vos contributions pour qu'on puisse, voilà, avancer collectivement, parce que seul on n'arrivera à pas grand-chose. On a besoin de tout le monde pour pouvoir effectivement atteindre les objectifs, qu'on s'est fixés. Pas qu'on s'est fixés pour nous-mêmes, encore une fois, mais pour nos assurés et nos clients, et être toujours, comme le disait Muriel, best in class en termes de delivery. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Si vous Merci. pouvez juste remplir le questionnaire avant de vous déconnecter. Merci beaucoup.